Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau débriefing en compagnie des pompiers de Bruxelles. Aujourd'hui, je vais débriefer, comme à mon habitude, plusieurs interventions que j'ai vécues avec les pompiers de Bruxelles. Donc en ce moment, c'est très intense, il y a vraiment beaucoup d'opérations, beaucoup d'incendies, beaucoup de grosses interventions. Mon rôle, c'est d'aller filmer tout ça et en faire des vidéos pour les publier sur les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Les vidéos servent également à la presse pour informer les Bruxellois de ce qu'il se passe dans leur ville, donc ça a plusieurs utilités et aussi pour la formation, pour les retours d'expérience pour les pompiers, beaucoup d'utilités. Et ce que j'aime bien faire sur cette chaîne YouTube, c'est débriefer tout ça, c'est reprendre ces incendies, rentrer dans les détails, et comme ça si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et on discutera de tout ça avec plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs incendies. Le premier que je voulais partager avec vous, il s'agit d'un feu de toiture. Il est 1h30 du matin quand les pompiers sont appelés pour un feu en toiture à Anderlecht, chaussée de Mons. Je suis avec la 40e compagnie et comme d'habitude quand il y a un départ incendie, il y a toute la caserne qui s'active. Un départ incendie ici à l'état-major est composé d'une échelle, d'une pompe et d'une voiture officier ainsi que d'une ambulance incendie. Moi, je me réveille, je prends les perches, je descends dans le garage, je monte dans la voiture de l'officier et très vite nous arrivons sur les lieux de l'intervention. Dispatching, on est sur Mons, il faut couper les rails du tram, la Catalère, over. Roger, je fais le nécessaire. Donc voilà, dès qu'on arrive sur place, voilà, j'ouvre toujours la porte de la voiture officier. Donc la voiture officier du convoi est toujours en premier, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on est souvent dépassé en arrivant sur place par les véhicules. Et il faut que je fasse vraiment attention parce que les véhicules passent parfois près. Donc j'ouvre la porte, j'attends qu'ils passent et je cours souvent derrière pour pouvoir voir ce qu'il se passe. Là, j'arrive ici à ce niveau-là et on peut voir très vite qu'il y a une lumière, il y a une éclaircie au niveau de la toiture. L'incendie est bien confirmé, ça brûle. Les pompiers rentrent en action et moi, j'essaye d'apporter un maximum d'images pour la communication des pompiers de Bruxelles. Voilà, donc un feu de toiture, c'est toujours impressionnant hein, parce que le feu est visible. En plus là, nous sommes la nuit, donc voilà, c'est encore plus impressionnant. Il n'y a pas grand monde dans la rue, les échelles se dressent et les pompiers, comme vous pouvez le voir, rentrent à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir faire des reconnaissances et pouvoir établir des lances afin d'attaquer l'incendie. Ce que j'aime avec les pompiers de Bruxelles, c'est toujours ce calme, comme vous pouvez le voir, tout se passe dans un calme de dingue en fait, et ça se passe toujours très bien, c'est juste incroyable, c'est tellement un plaisir de pouvoir filmer ce genre d'intervention. Moi, comme d'hab, je me faufile, je rentre à l'intérieur, j'essaye de voir comment ça se dispose pour pouvoir monter, pour faire des images. J'essaye aussi d'aller de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas un autre point de vue de l'incendie à l'arrière du bâtiment. Parfois j'ai des surprises, parfois j'ai des bonnes surprises. Et ici, je vais tomber nez à nez avec des chiens. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, donc là ce que je fais tout de suite sur mon GSM, c'est que j'envoie des images à Luc de la communication des pompiers de Bruxelles, c'est le photographe des pompiers de Bruxelles. Je lui envoie ces images, comme ça lui il a une information de ce qu'il se passe sur place, il sait ce qu'il se passe et comme ça s'il doit envoyer d'autres photographes, il envoie d'autres photographes et s'il doit en avertir le porte-parole parce que c'est une intervention assez dangereuse, compliquée ou quoi, il contacte le porte-parole et ensuite les images bien sûr elles partent à la presse. Donc voilà, l'idée c'est de communiquer le plus rapidement possible pour que tout le monde puisse être informé de ce qu'il se passe au moment même de l'intervention sur Bruxelles. C'est aussi un truc qui me revient souvent sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de shorts, de TikTok, de réels en format vertical. Je vous montre un peu le travail que je fais au quotidien sur les plus petites interventions et aussi les grosses. Et à chaque fois, j'ai des réflexions par rapport au GSM. Pourquoi j'utilise un GSM, un smartphone, pour filmer les incendies? Déjà d'une, la qualité, je la trouve bien, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça serait mieux avec une vraie caméra, mais la qualité, elle est acceptable pour ce que je fais, pour les réseaux sociaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je peux communiquer super rapidement. En 2-2, j'envoie les images à la com.
qui puisse gérer du coup avec la presse quasiment à l'instantané. Et aussi, je peux publier des stories sur Instagram des pompiers de Bruxelles assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'utilise un GSM. Et je pense que je ne changerai en rien ma façon de travailler parce que j'ai déjà essayé d'avoir des caméras, c'est toujours compliqué. Un GSM, ça fait le taf, c'est très bien. Ça se glisse dans la poche et après je peux monter au niveau de l'incendie. C'est vraiment pour moi l'outil parfait. Donc voilà, j'ai mes images en façade alpha, la façade avant. J'ai pas la possibilité d'avoir des images en arrière, sauf à ce niveau-là, vous voyez, il y a quand même un entre-deux entre les deux bâtiments, donc j'arrive quand même à avoir un peu de fumée, à filmer un peu de fumée. Et donc après, tout de suite après ces images, je me dirige à l'intérieur pour monter et pour voir ce qu'il se passe au niveau de l'incendie. Ah mon fiche, ça va? Ça va et toi? José, chaud! Ok! Donc là, je suis au niveau juste en dessous de là où il y a l'incendie. Comme on peut le voir, on voit les lances qui balancent de l'eau. Donc les pompiers ont bien sûr percé le plafond pour pouvoir éteindre le feu à ce niveau-là. Il y a aussi les échelles, comme vous avez pu le voir, qui éteignent l'incendie de l'extérieur. Donc c'est une attaque avec deux lances basse pression au niveau juste en dessous de l'incendie. Et il y a bien sûr les HP qui attaquent au niveau des échelles. Boum. Voilà pour cet incendie très vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. C'est vraiment une force de frappe des pompiers de Bruxelles, c'est de pouvoir intervenir super rapidement. Il y a quand même un bon déploiement qui se fait dès le départ. Et donc les incendies sont souvent rapidement maîtrisés. Et c'est pour ça que mon job, c'est de pouvoir ramener des images, parce que si j'arrive un peu plus tard, je ne peux pas filmer les pompiers en action. J'arriverai trop tard. Le deuxième incendie que je voulais traiter avec vous, dont je voulais vous faire part, il s'agit d'un feu de restaurant. Un feu dans un restaurant, c'est un sushi. Donc c'est la nuit, je m'équipe. Et là, j'ai enclenché ma caméra avant de partir sur l'intervention. Donc là, je dors ici dans ce bureau qui me sert aussi de chambre. J'ai mon lit et donc, dès qu'il y a un départ incendie, je dois m'habiller, me changer. J'essaye de ne pas oublier mon GSM, mes caméras, mes micros, tout ça. Et je prends la direction des perches. Donc là, j'avais mis la caméra sur une casquette. Je voulais tester, je teste toujours des nouveaux points de vue. Et après, je me dirige au niveau du garage, bien sûr avec les perches. J'adore ce moment-là, c'est tellement stimulant. On part au feu, on part à l'incendie. En bas, je retrouve les collègues, tout le monde fait pareil, tout le monde se réveille et on part au feu. Brand in een restaurant. Complex pour Hitler. Café d'Altenberg 25. Incendie dans un restaurant. Goed de travail. 01, weggroep 01. Directement filmé, incendie confirmé. Ici la 51, message bien reçu, on alimente le camion quand on arrive, over. Pour le véhicule héliport, il y a une bouche devant, 3 mètres. Vu que ça vient de bus avec précédente sécurité. Même façon de procéder une fois qu'on est dans le véhicule de l'officier, que je suis dans le véhicule de l'officier, j'active mes caméras pour ne rien rater de l'action. Je sors du coup de la voiture de l'officier et je cours en direction de l'incendie. Donc là, l'incendie se situe à Uccle. Nous sommes avec les pompiers d'Anderlecht, avec la 20e compagnie. Donc là, c'est vraiment impressionnant quand on arrive parce que le quartier est totalement enfumé. Il y a de la fumée vraiment partout. Les pompiers ont dans un premier temps établi une lance de 70, une lance de 70, parce qu'à leur arrivée, il y avait énormément du coup de flammes et les pompiers pensaient que la surface était énorme, alors qu'en fait, c'était un petit restaurant, mais ils pensaient que le restaurant était beaucoup plus grand et tout. Donc ils ont tout de suite établi une lance de 70 et ils ont ordonné à l'héliport de faire l'alimentation du coup de la pompe. Nous on est arrivé quand même assez rapidement, mais ils avaient bien fait le taf, ils avaient bien rabattu les flammes, c'est super impressionnant. Et moi, comme d'habitude, j'essaye de ne rien louper de l'action.
Voilà, donc ce que j'aime aussi dans les incendies, c'est toujours ces moments d'après l'attaque, c'est de pouvoir discuter avec les collègues. Donc ça, c'est les copains d'Anderlecht. On prend des nouvelles, on discute, les gars me racontent un peu ce qu'il s'est passé. Et donc voilà, c'est impressionnant. Donc sur cet incendie, en fait, quand ils sont arrivés, vous voyez, il y a des débris de verre partout. Donc en fait, on suppose que le feu a couvé pendant pas mal de temps et qu'à un moment donné, bam, ça a explosé, ça a pété la vitrine. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a du verre. Il y avait vraiment du verre jusqu'à l'autre bout de... Enfin, sur la chaussée, jusque sur le trottoir d'en face. C'est assez incroyable. Donc voilà, on suppose que ça a pété et le restaurant était vraiment totalement embrasé. Là, la difficulté, c'est qu'il y avait en haut des bureaux / logements. Donc il fallait reconnaître, pour les pompiers, il fallait reconnaître un peu ce qu'il se passe au-dessus parce qu'il y a de la fumée qui monte. Il risque d'y avoir des gens à l'intérieur, surtout si c'est des bâtiments où des gens dorment. Donc des appartements. Le risque, comme il fait nuit, c'est que les gens n'entendent pas ce qu'il se passe et qu'ils s'asphyxient avec les fumées. Donc il y avait vraiment une urgence à ce niveau-là. Mais voilà, l'intervention s'est bien passée. Les pompiers ont été super rapides, super efficaces, comme d'habitude. Voilà, la troisième intervention que je voulais partager avec vous, c'est un attentat. C'est une intervention qui est quand même assez difficile. Au point de vue gestion, l'intervention est plutôt facile parce qu'il s'agit d'un homme qui a tiré et qui a tué 2 personnes. Donc ça en reste là, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Toute la nuit, le terroriste était en fuite. Donc en fait, il y a une grosse inquiétude au niveau des pompiers. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il est parti faire? Voilà, donc c'est pour ça que la caserne reste un peu en suspens. C'est assez bizarre comme impression. Je voulais partager ces quelques images que j'ai pu avoir avec les pompiers. Là, nous sommes dans le bureau des sous-officiers, donc il y a tous les sous-officiers qui s'organisent. Il faut prévoir le pire dans ces cas-là. Donc là, il s'agissait d'un terroriste qui a tiré sur des supporters suédois. Il en a tué 2, il en a blessé 1, pas très loin de la caserne. Nous sommes partis sur place, nous sommes arrivés sur le lieu de l'attentat. Donc il y avait 2 victimes étalées au sol. Les pompiers les ont pris en charge. Vraiment, il a commencé à tirer de la place. Donc l'ambulance, on va c'est les cartes. Allez, numéro 1. L'ambulance reste en stand-by. Il était numéro 1. Ok, sur les gars, là, la pompe avec les gars, on part avec. Blessé par balle, on a un blessé par balle qui est décédé à l'intérieur. Les 3 sont habillés en supporters suédois. On ne sait pas si c'est un lien en tout cas en supporters suédois. Ce soir, c'est Belgique-Suède. Attention que ce soir, il y a le match de foot. Donc, ils vont envoyer aussi un max de sécurité par rapport à là-bas. Parce qu'il y a peut-être un lien entre aussi, bien sûr, tout ce qui est actualité, okay, mais le stade de foot qui est bondé. Voilà la Fire Family pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de débriefing et ça fait plaisir d'en refaire. Je fais plein de formats short, réels, TikTok. Donc voilà, sur Instagram, TikTok et sur tous les réseaux sociaux, j'essaie de faire des formats verticales tous les jours parce que j'adore ce genre de format. C'est du genre 1 minute, une intervention ou alors une histoire de pompiers, une histoire de pompiers de Bruxelles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débriefing. Merci la Fire Family. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous et faites attention sur intervention. Ciao la Fire Family.